Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parle, j'aimerais que tu fermes tes yeux et tu chantes cette chanson. Il l'a reçu. Élève ta voix, comment? Au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu le nom. Ya ya ya. Au-dessus de tous les noms. Je vais appeler. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Il mérite l'acclamation. Ah, c'est une femme, on m'a dit. Elle mérite nos acclamations. Elle mérite les honneurs. Parce que la personne qui apporte la parole mérite l'honneur. Une servante de Dieu, quand elle va se lever, nous allons l'accueillir pendant que je vais appeler notre sœur Prisca. Je veux que tout le monde puisse acclamer Dieu très fort et le pousser le plus de temps. Est-ce que si François Hollande passe ici, c'est comme ça qu'on va l'acclamer? François Hollande ne va rien te donner. Les gens qui l'ont acclamé, les gens qui l'ont applaudi, le jour où lui était arrivé au pouvoir, il ne se souvient plus de nous. Mais c'est lui que nous allons acclamer. À travers sa servante, il est capable de te donner ce qui te manque. Il est capable de te donner ce qui te manque. Comment on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Avec tout ce monde qui est ici. Ah, vous savez le nombre de personnes qui se retrouvent dans des hôpitaux, ils n'ont même pas la force de crier gloire. Et toi tu es assise ici. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et lorsque tu acclames le Seigneur, commence à acclamer le Seigneur. Il y a les chaînes qui tombent. Et lorsque tu acclames le Seigneur, tes problèmes disparaissent. Lorsque tu acclames le Seigneur, tes maladies disparaissent. Et lorsque tu acclames vous pouvez vous asseoir. J'aime tellement la présence de Dieu. J'aime tellement l'onction de Dieu en ce lieu. Dieu va faire des grandes choses. Cette nuit, tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Dis-lui très bien, tu es au bon endroit. J'aimerais remercier l'ange de cette église, le prophète Rémi. Je tenais aussi à honorer les hommes de Dieu qui sont dans cette salle. L'évangéliste Francisco qui vient de Lyon, un de mes amis hommes de Dieu. Et je tenais aussi déjà à honorer mon grand frère que j'aime beaucoup. Je dirais même le prophète Jonathan Gambela, parce que la grâce de Dieu coule par là. Donc moi je commence, lui il va clôturer. Je dirais même vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi vous aurez l'introduction de ce qui va arriver. J'honore l'onction qui est sur sa vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous.
Non, il y a vraiment la présence de Dieu ici. J'aimerais que tu m'accompagnes. Lorsque je parle de la part du Seigneur, que tu m'accompagnes. Avant cela, nous allons prier. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Ah, merci Seigneur. Nous te rendons gloire pour ces instants. Seigneur, je m'efface et je te laisse prendre toute la place. Seigneur, tout ce qui vient de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées, Seigneur, s'efface maintenant. Seigneur, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Non pas à moi, mais à toi la gloire. Seigneur, nous neutralisons tout ce qui ne glorifie pas ton saint nom. Seigneur, je prie afin que chacun de nous soit connecté, afin de recevoir ce qui vient de toi. Et que personne ne puisse passer à côté de ce que tu as prévu. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le thème de mon message est de la douleur à l'élévation. De la douleur à l'élévation. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Genèse 37 à partir du verset 5. De la douleur à l'élévation. Je bénis le Seigneur parce que dans cette salle, il y a des personnes que Dieu va utiliser puissamment. Ah, j'aimerais te dire que c'est ta saison. C'est ta saison. Il y a des personnes dans cette salle qui vont recevoir un nouveau manteau et chaque nouveau manteau appelle une nouvelle saison. Et pour d'autres personnes, c'est la saison de pleurs qui termine et une nouvelle saison, la saison de joie qui commence. Merci Saint-Esprit. De la douleur à l'élévation. Tout le monde veut être élevé, n'est-ce pas? Tout le monde. Mais es-tu prêt à accepter la douleur? Nous parlons tous d'une nouvelle dimension. Nous parlons tous de l'élévation. Mais peu veulent accepter la douleur qui va avec. La douleur. Une des choses que j'ai retenues, mon père dans la foi m'a dit un jour, et je l'honore encore, le prophète a dit, il m'a dit, tu peux jeûner, tu peux prier, tu vas recevoir l'onction, parce que tu payes le prix. Mais il y a un certain type d'onction qui ne pourra jamais venir sur ta vie si tu ne passes pas par la douleur. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis dit, il parle de quelle douleur? Nous allons découvrir cela au fur et à mesure de mon message. La douleur. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'escalator, il n'y a que des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de raccourci. Vous savez, ceux qui prennent l'ascenseur, c'est ceux qui vont chez les marabouts et leur contrat d'élévation dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais lorsque Dieu t'élève, il t'élève vraiment, il n'y a pas de contrat. Préfères-tu l'élévation de Dieu ou l'élévation de Satan? Je préfère souffrir pour être élevé jusqu'à la fin de ma vie que de prendre un raccourci et puis commencer à payer des choses que je ne m'attendais même pas à payer, sacrifier des gens que j'aime. Non, ça c'est pas pour moi. Je lis la parole de Dieu.
Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Dis avec moi, songe. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Joseph, un jeune de 17 ans, aimé comme jamais par son père, eut 2 songes. Il raconta ses songes à ses frères et à son père. Mais ce qu'il ignorait était en fait que ses frères avaient déjà l'interprétation du rêve. Comme ils lui ont dit, est-ce que tu nous gouverneras? J'aimerais dire à une personne, des fois tu peux dire des choses par rapport à toi, tu te dis j'ai juste parlé, mais la personne à qui tu parles a déjà l'interprétation de ce que toi tu dis. Est-ce que je me fais comprendre? Donc toi tu dis juste oui, j'ai eu un rêve, ça se limite à là-haut, je suis en train de conduire une voiture. Alors que lorsque tu rêves que tu conduis une voiture, c'est une bénédiction. Cette personne-là sait que, oh, cette personne va être bénie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour arrêter cela. Mais j'aimerais te dire quelque chose, peu importe leur plan, ils ne pourront jamais arrêter la stratégie de Dieu pour ta vie. Même s'ils se lèvent contre toi, peu importe qui tu es, que tu sois l'oncle de la famille qui est le plus grand sorcier, je n'ai pas peur. Parce que tu ne peux pas t'opposer à la stratégie de Dieu pour moi. Lorsque Dieu dit A, c'est A. Lorsque Dieu dit B, c'est B. La raison pour laquelle je ne m'inquiète pas lorsque les hommes parlent, c'est du bruit. Vous savez, Dieu agit comme ça. Il vous laisse tous parler. Et puis après, il prend une gomme, il efface. Et lui commence à écrire. Et lorsque lui commence à écrire, tout le monde se tait. Parce que Dieu a le dernier mot. Et lorsque nous lisons, nous voyons que il dit, il a vu 11 étoiles. Donc, tout, lui et ses frères, c'était des étoiles. Mais la différence est que Joseph était une étoile spéciale. La raison pour laquelle il a dû endurer tout ce qu'il a dû endurer. L'étoile spéciale. Remarquez bien, dans les familles, la personne qui est le plus combattue est celui qui est l'étoile spéciale dans sa famille. Vous pouvez être 10, mais Dieu te choisit toi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que David a été choisi, approuvé par Dieu. Lorsque nous voyons que on devait oindre un des fils de Isaïe, on passe par le premier, Dieu dit non, pas lui. Le deuxième, le troisième, non, pas lui. Et puis on part chercher David, celui-même qui s'occupait là-bas des brebis, on part le chercher lui. Donc, Dieu ne regarde pas à ton statut, Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. La Bible me dit dans 1 Samuel que l'homme regarde à ceux qui frappent l'œil. Ils vont te regarder, ils vont se dire mais oh, elle n'est pas intelligente, mais elle ne peut pas faire ceci. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Lorsque Dieu veut t'élever, il va t'élever. Il n'a pas besoin que les hommes soient d'accord. Il ne demande pas la vie de ta mère, il ne demande pas la vie de ton père. Lorsqu'il veut t'élever, il va le faire. Peu importe le temps que cela va prendre, il va t'élever. Et j'aime beaucoup l'histoire même de David parce que il est jeune, mais on le choisit lui. On l'avait caché là-bas en train de surveiller les brebis. On ne le calculait même pas. Mais le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse le oindre lui. Même si on te cache, même si on étouffe ton étoile, tu vas finir par briller.
Tu n'as pas à t'inquiéter. Ils pourront essayer par tous les moyens. Mais à la fin de compte, tu vas finir par prier. Écoute, ce que tu traverses n'est pas ta destination finale. Tu es juste de passage. La destination finale de Joseph était la gloire. Il a fini par gouverner. Peu importe le temps que cela a pris, la destination finale était la gloire. Son rêve s'est réalisé. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Le problème avec Joseph était qu'il avait parlé et c'est ça qui lui a créé des problèmes. Vous savez, si je dois parler de notre situation actuelle, je dirais que souvent nous parlons avant le temps. Et c'est ça qui fait en sorte que 90% des choses que nous voulons faire échouent. Nous ne connaissons pas l'état du cœur des personnes qui se retrouvent en face de nous. Vous savez, tu peux beau dire que cette personne m'a trahi. Mais si cette personne ne t'avait pas trahi, tu n'allais jamais acquérir une certaine sagesse et savoir maîtriser ta bouche. Dieu utilise des événements pour nous faire grandir. Vous pensez vraiment que Joseph, encore dans la maison de Potiphar, il avait fait l'erreur de parler? Non. Parce qu'il a réalisé que parce que j'avais parlé, ça m'a créé tous ces problèmes. La raison pour laquelle, ce que j'aime dire par rapport à ça, c'est développer une certaine sensibilité avec le Saint-Esprit. Parce que il va, t'aider à ce moment-là à savoir est-ce que je parle ou je ne parle pas. C'est le feu vert ou ce n'est pas le feu vert. Parce que des fois, lorsqu'on parle avant le temps, on entre dans des combats inutiles. Des combats où tu ne devais même pas entrer. Parce que tu as parlé. La raison pour laquelle nous devons faire très attention à ce que nous disons. Parce que pas tout le monde va se réjouir de ce qui arrive dans ta vie. Nous avons tous eu des manques de sagesse. Mais j'aimerais te dire, faire de ta vie un mystère n'est pas de l'orgueil. Faire de ta vie un mystère n'est pas un péché. Pas tout le monde est obligé de savoir là où tu vas. Pas tout le monde est obligé de savoir ce que tu fais. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu as le droit de cacher ta vie. Ou d'autres sortent, oui, comme par exemple nous entendons aujourd'hui, parce que tu caches ton fiancé, il va te tromper. Non, tu as le droit de cacher, parce que c'est ta bénédiction. Tu as le droit d'exposer au bon moment. Une des choses que j'aime faire maintenant, Moutaba surprise, tata. Oh! Moi, une des choses que j'ai dit, mais je pense pas que je vais le faire. Je vais me marier. Personne ne va savoir que je suis mariée. Après, je vais tomber enceinte. Je vais juste mettre la photo, je suis enceinte. Les gens vont parler, mais ça vient de Dieu. Et puis, je mets la photo de mon mariage. Mais je suis mariée. Non, je ne vais pas faire ça. Ah, Jesus. Faisons attention à notre bouche. Les manques de sagesse nous font passer par nous font rater beaucoup de choses. Amen. De la douleur à l'élévation. Et lorsque je lis Genèse 37 au verset 24, la Bible me dit qu'ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc Joseph part retrouver ses frères et on lui dit, voici le faiseur de rêve. Donc en fait, on se moque de lui. On se dit, mais voilà, celui qui est chouchouté par papa, celui qui fait des rêves, celui ceci, cela. Et qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Ils le jettent dans la citerne, donc dans un puits. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce puits où tu es seul. Une personne que tu considérais ton ami t'a fait du mal, tout le monde est contre toi, on dit des mauvaises choses contre toi, des accusations contre toi, des faux témoignages contre toi. Mais en fait, ces personnes-là oublient qu'ils travaillent pour toi. Parce que les frères de Joseph pensaient que si on le jette dans un puits, il se retrouve seul, il n'a plus personne. Après, on va le voir. En fait, l'idée était même de le faire mourir. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc Dieu a même changé cette stratégie-là parce que c'est lui qui dirigeait ce plan-là. Ils l'ont vendu. Ils se sont dit, voilà, c'est fini, il va être esclave, c'est fini. Alors que non, ils ont juste travaillé dans le plan de Dieu pour Joseph. Est-ce que vous pensez vraiment que Joseph allait aller seul en Égypte? Non.
En fait, les personnes qui te font du mal te donnent un coup de pouce pour que tu arrives dans ta destinée. Mais ils ne le savent pas. Donc eux, ils pensent, on a parlé. Premier jour, tu es KO. Deuxième jour, tu es KO. Mais lorsque tu te relèves, c'est une lionne qui se lève. Tu te dis, hey, ce n'est pas encore fini. Eux, ils disent, pour eux, c'est fini. Alors que c'était juste le début du commencement. C'est là où tout commençait. Il entrait dans sa destinée. Donc il parle de toi en mal, il pense que non, c'est fini. En fait, on parle à ses connexions, les portes se ferment. Mais ils ne savent pas qu'en parlant de toi en mal, ils font en sorte que les gens puissent te remarquer toi. Parce qu'ils parlent de toi. Cela va pousser les gens à s'intéresser à toi. Ils vont dire, bon, on va un peu checker son Facebook, c'est qui? Et puis ils voient et disent, oh, mais en fait, elle n'est pas comme ça. On s'intéresse à toi. Tu commences même à avoir des connexions que tu pensais même pas avoir. Dieu, si je vous dis comment Dieu travaille, non, Dieu est un Dieu des surprises agréables. Eux, ils pensent que non, on l'a terminé. Alors que non, il travaille pour toi. Au lieu de passer à Casarim à faire payer 700 €, mais non, il travaille pour toi. Tu ne gaspilles même pas ton argent, il travaille pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire une émission. Il te donne un coup de pouce afin que tu arrives là où Dieu veut que tu sois. Jésus a eu besoin de Judas. Dans notre vie, on a besoin d'un Judas. Et la Bible me dit dans Luc que nul n'est plus grand que son maître. Donc, Jésus est passé par la douleur. Tu dois passer par la douleur. Ce que j'aime encore, la Bible me dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, après l'œuvre de la croix, et non avant l'œuvre de la croix. Donc tu seras élevé que après la douleur. Alléluia. Ce n'est pas avant la douleur, tu dois passer par la douleur. Et ce sera n'importe quel événement. Une des premières des choses que tu vas vivre, c'est la séparation, parce que Joseph devait arriver quelque part, mais il ne pouvait pas arriver là avec ses frères. Dieu a dû le séparer avec ses frères. Abraham devait arriver quelque part, mais il ne pouvait pas arriver là où Dieu voulait, parce que Lot était à côté de lui. Dieu devait les séparer. Et j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu te montre plusieurs fois que tu dois te séparer de certaines personnes et tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit les cœurs. De la même façon qu'il a endurci le cœur de Pharaon, il va endurcir les cœurs de ces personnes-là tout autour de toi afin qu'ils te fassent du mal. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises. Non, il travaille en fait pour toi, pour que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Parce qu'aussi longtemps qu'ils ne te rejettent pas, tu vas rester avec eux et tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Il faut qu'on te trahisse, il faut qu'on te fasse du mal. Il faut que celui que tu considères ami te rejette. Il faut que celui que tu considères ami, il faut que ça arrive. La raison pour laquelle j'ai tendance à dire, fais la différence entre les amis de saison et les amis de destinée. Donc il y a eu cette séparation. Joseph s'est retrouvé seul. C'est ce temps de solitude. Et j'aime ce temps de solitude parce que dans ce temps-là, Dieu travaille en toi. Nous avons souvent tendance à dire, à lire ce verset-là qui nous dit que ma coupe déborde. Ce qui doit déborder, c'est l'huile. Mais pour avoir l'huile, il faut qu'on perce l'huile d'olive. Donc, même pour avoir du jus, on doit percer l'orange ou le citron. Donc, quand on te perce là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire sortir. Ils sont en train, en fait, d'extérioriser la chose de Dieu en toi. Est-ce que je parle à une personne? Parce qu'on est en train de te percer. Ils font sortir, en fait, la chose de Dieu en toi qui était cachée. Je vous dis, l'huile, et ça coule, et puis on va te voir, tu commences à prophétiser. Ils vont te voir, tu commences à aller de nation en nation. Ils ont travaillé pour toi. Il faut qu'on te perce, tu dois vivre cela. Oh Seigneur. Et j'aimerais donner un conseil. Et ça, j'aimerais même ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Je m'avais même parlé il y a quelques jours sur Facebook. L'erreur de Samson était qu'il avait dévoilé sa force. Et ce qui a fait en sorte qu'on puisse raser sa tête et qu'on puisse arracher ses yeux. Chacun de nous a une force particulière qui l'aide dans sa vie chrétienne.
n'est pas le plaisir de raconter tes heures de prière, tes moments de prière. Si tu sais que ta force se trouve là, tes 2 heures de prière vont se transformer en 10 minutes sans que tu le saches. Tu vas plus comprendre, tu sens une certaine lourdeur. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont cet esprit de Dalila. Ils savent que ta force se trouve, ils savent que tu es très forte spirituellement. Ils vont commencer à poser des questions. Oui, j'ai besoin de conseils. Il n'a pas besoin de conseils. Il veut découvrir ta force. Et lorsqu'il découvre ta force, tu es cuit. La raison pour laquelle je dis notre bouche, faisons attention. Les petits manques de sagesse, là, on doit éviter. On doit éviter. Parce qu'il y a des douleurs aussi à éviter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter juste si on arrive à garder notre bouche. Sache que si tu es haï sans raison, on n'arrête pas de te faire du mal sans raison. Tu es une étoile spéciale. Et tu es appelé à la gloire. Qu'on le veuille ou pas. Qu'il soit d'accord ou pas. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Même si maintenant tu te retrouves seul, il n'y a plus personne autour de toi, ceux que tu considérais tes amis t'ont abandonné. Sache que c'est le plan de Dieu. Tu dois passer par là. Mais ce n'est pas ta destination finale. Tu dois remercier en fait ces personnes-là et pas les haïr. Tu ne dois pas haïr une personne qui t'a fait du mal. Parce que cette personne-là, comment dire, non seulement cette personne-là a travaillé pour toi, cette personne, Dieu l'a utilisée pour te faire grandir. Moi, j'ai tendance à bénir toutes les personnes. Une personne qui m'a aidé, une personne qui m'a fait du mal. Parce que cette personne qui m'a fait du mal m'a donné une certaine sagesse, une sagesse que je n'avais pas. Dieu ne va jamais descendre en personne, mais il va utiliser des personnes pour m'aider à grandir, pour avoir la maturité, pour avoir le discernement, pour avoir l'intelligence. Et j'aimerais te dire, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives, ce ne sera pas facile, mais je t'assure que si tu places toute ta confiance en Dieu, tu vas y arriver. Et pendant tous ces instants de douleur, garde silence. Ne te justifie même pas. Même si ta tunique se retrouve entre les mains de Potiphar, aussi longtemps que ta conscience est tranquille et tu sais que tu es en ordre avec Dieu, garde silence. Parce que Dieu va finir te justifier. Et lorsque Dieu justifie, il justifie vraiment. Même ceux qui ne croyaient pas en toi vont commencer à t'appeler. Je ne parle pas juste pour parler parce que c'est des choses que je vis. Merci Seigneur. Je sais que je suis en train de parler à une personne. Ne t'inquiète de rien, Dieu est avec toi. Oh, Jesus. Même s'il se lève contre toi, rien ne peut s'opposer à la stratégie de Dieu. Écoute, accepte de sortir de ta zone de confort et abandonne-toi à Dieu et tu verras. Tu verras. C'est des choses que j'aime pas dire, mais à la personne qui me lance des flèches, si tu n'arrêtes pas, tu seras exposé. Depuis tantôt, je le sens. Et j'aimerais demander aux intercesseuses d'intercéder. Parce que rien ne peut s'opposer à ce que Dieu veut faire ce soir, cette nuit. Amen. Dieu est vivant. De la douleur à l'élévation. Il n'y a pas de raccourci dans les choses de Dieu. Il n'y a que les escaliers. Peu importe le temps que cela va prendre, peu importe par quoi tu vas traverser, sache une chose, que Dieu sera avec toi. N'oublie jamais cela. Pensez vraiment que pour que je sois la personne que je suis, cela a été facile. C'est à lui de prouver aux gens qu'il est avec moi. Et il a plusieurs stratégies pour le faire. Mais ce qu'on aime faire aujourd'hui, c'est on aime prouver que non, Dieu est avec moi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à crier haut et fort. Oh, mes jaloux,
Oh, ça sert à rien. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Ça sert à rien de mettre des statuts, des règlements de compte. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Des règlements de compte sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu prends la place de Dieu. Et lorsque tu prends la place de Dieu, Dieu ne va pas combattre pour toi. C'est-à-dire que je suis le résultat du prix payé dans le secret. Et je bénis Dieu pour tout cela parce que tout ce que j'ai pu traverser malgré mon jeune âge, j'ai appris. Les manques de sagesse que je pouvais avoir dans le passé, Dieu a tellement travaillé et je lui rends vraiment gloire. Sache une chose, il y aura des personnes qui vont rester dans ton passé, mais c'est leur problème. Dieu n'est plus dans ton passé. Dieu n'est plus dans ton passé. Eux, ils restent là. Il y a des personnes, même si Dieu fait des exploits avec toi, ils ne vont jamais t'accepter. Ils ne vont jamais croire. Mais toi, ne regarde pas à eux. Aussi longtemps que Dieu t'a approuvé. C'est le principal. Ne cherche pas afin que les hommes t'acclament, afin que tu puisses recevoir les honneurs des hommes. Écoute, aujourd'hui on t'acclame. Mais demain, c'est les mêmes personnes qui vont te jeter des pierres. Nous voyons que Jésus, combien de personnes n'a-t-il pas guéri? Et c'est les mêmes personnes qui ont crié, crucifiez-le. Et si Jésus, on l'a fait ça, et pourquoi pas toi? Es-tu meilleur que Jésus? Je ne pense pas. Alors j'aimerais te dire que ce ne sera pas facile ce chemin jusqu'à ton élévation. Mais sache que Dieu est avec toi. Ne baisse surtout pas les bras.
À des moments où tu n'arrives pas, enferme-toi. Si tu veux pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Celui que tu vas appeler s'en fout de tes problèmes. Lui-même, il en a. Et j'ai compris une chose. Toutes les fois où je me retrouvais dans un trou, dans une fosse, seule, toutes les personnes que tu cherches à appeler comme par hasard répondeur. Comme par hasard. Vous rigolez, hein? Ah, comme par hasard. Mais eux, quand ils t'appellent, servant de Dieu, t'es là. Mais quand tu as besoin de non. Mais j'ai compris que non, Dieu m'a appris en fait par ça, qu'il veut que je place toute ma confiance en lui seul. L'humain reste l'humain. L'humain est infidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Lorsque tu sens que Dieu t'emmène dans cette période de solitude, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Durant ce temps-là, Dieu va travailler en toi. On parle souvent d'un diamant. J'ai aimé ce que le frère Jonathan a dit l'autre fois. Un diamant n'est pas directement un diamant, il est sale. On doit le tailler. Et c'est l'exemple que j'ai donné par rapport aux fruits qu'on doit percer. Dieu va travailler en toi. Et j'aimerais encore aller plus loin et dire la raison pour laquelle je suis contre une génération migrante qui ne veut pas passer par le feu de Dieu. Ce qui veut dire cette génération qui ne veut pas être taillée, mais qui se précipite à vouloir prendre le micro. Il y a d'abord un travail qui doit se faire dans le secret. Avant que Goliath puisse tuer l'ours, il a dû d'abord commencer par tuer le lion. Goliath, pardon, il a dû commencer par tuer le lion et l'ours. Il n'a pas directement tué Goliath. Il y a eu un travail. Vous savez, aujourd'hui, malgré tous les vents qui se présentent devant moi, malgré tout ce que je peux traverser dans l'œuvre de Dieu que je fais, je suis toujours debout. Pourquoi? Parce que mes racines sont solides. Il n'y a aucun vent qui peut me faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail dans le secret. Ne néglige pas le travail dans le secret. Que personne ne t'oblige à prendre le micro juste comme ça, à aller te précipiter, à aller dans les rues. Aussi longtemps que tes racines ne sont pas encore solides, ne fais pas cette erreur-là. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu te percer. Peu importe comment ça va te faire mal. Peu importe comment tu vas te retrouver seul. Cette période-là de solitude, cela va t'aider. Tu dois passer par là. Parce que si tu ne passes pas par là, petite critique comme ça sur les réseaux sociaux, tu vas fuir. Tu vas arrêter le ministère. Tu vas arrêter. Parce que tes racines ne sont pas solides. Mais lorsque tu es préparé et que déjà dans le secret, tu as pu tuer l'ours et le lion, qui va se lever contre toi et te faire tomber? Qui? J'ai tendance à dire que personne ne peut me faire tomber. C'est pas par orgueil, parce que je sais, je connais le travail qui s'est passé dans le secret. Même si vous pouvez être 1000 qui parlaient de moi, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que je sais que Dieu m'a approuvé et que si dans une place A on ne m'accepte pas, dans la place B on va m'accepter. Mais lorsque tu n'es pas préparé, tu ne comprends pas ce genre de choses. Mais dans le secret, Dieu te prépare, Dieu travaille en toi. Et je sais que même lorsque Joseph se retrouvait dans la prison, Dieu le parlait, Dieu travaillait en lui. Accepte ce temps-là où Dieu travaille en toi, où Dieu permet que tu traverses par des événements difficiles. Ça va t'aider. Amen. Amen, amen. Nous nous levons. Merci Seigneur. Commence à prier. Commence à prier pour le message que tu as entendu. Commence à prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu as parlé à un âme, tu as parlé à tes enfants. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina.
Je veux juste avoir le piano. Je veux juste avoir le piano. C'est fort ce qui descend maintenant. J'aimerais vraiment que les musiciens soient connectés. Je veux que entendre le piano. Ah. Elle est saisie, elle est saisie, elle est saisie, elle est saisie. Il y a un travail qui se fait. J'aimerais vraiment que tout le monde soit connecté. La nuée de Dieu est descendue.
cette sœur. Emmène-moi cette sœur. Augmente ton volume. Je vois les anges de Dieu monter, descendre. Ah. Il y a ces oreilles spirituelles qui sont en train de s'ouvrir. C'est tellement fort ce qui va arriver maintenant dans la salle. Toucher. Allez, maintenant commence. Allez. Il y a des dons qui sont en train d'être activés maintenant. Les dons sont en train d'être activés maintenant. Hey! Holy Ghost! Holy Ghost! The power! The power! Il y a des personnes avec une forte action prophétique. Ça se manifeste maintenant. Hey! Le fire! Holy Ghost fire! Le fire! Des jeunes que Dieu va utiliser puissamment. Vous allez saisir maintenant. Regardez les jeunes frères là-bas. Yeah! Rapoloboshaya. Rapapa. Regarde-moi. Lève les mains. Lève les mains. Et la Shekinah de Dieu qui descend sur toi. C'est très fort. C'est très fort. Je vois un ange. Je vois un ange faire un travail. Faire un travail. Faire un travail. Allez, reçois. 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 Hey! 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 C'est pas encore fini. C'est pas encore. Laisse-le. Le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail ici. Hey, 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 hey.
allez, 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 allez. Fire! J'entends dans mon esprit guérison. C'est un temps où Dieu est en train de guérir. Si tu sais que tu souffres d'une maladie, peu importe quelle maladie, touche là où tu as mal. Même si c'est une maladie spirituelle ou une maladie physique, Dieu te guérit maintenant. Holy Ghost. Il y a des personnes que Dieu va utiliser dans le champ. Alors que je suis en train de compter jusqu'à 3, il y a un ange qui opère quelque chose dans vos voix. 1, 2, 3. Encore, Saint-Esprit! Saint-Esprit! Je suis en train de oindre vos voix, d'une nouvelle action, d'une nouvelle action, d'une nouvelle action. Je vois tes yeux spirituels s'ouvrir, tes oreilles spirituelles s'ouvrir. Oh! L'heure de la délivrance a sonné. Chaque personne qui se retrouvait en ce lieu, qui avait des liens de famille, peu importe l'esprit impur qui combattait ta vie ou qui était dans ta vie, j'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant. Fire! Allez, tu libères, tu libères. Esprit impur, esprit impur, esprit impur, tu libères. Allez, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Ce n'est pas encore fini. Il y a des esprits impurs qui se cachent, mais ils vont quitter ce lieu, ils vont laisser vos vies. Vous n'êtes pas condamnés à vivre la vie comme vous êtes en train de vivre. Ces esprits doivent quitter vos vies. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Esprit de Python. Tu libères. Tu libères. Hey! Alléluia.
libères, tu libères, tu libères. Merci. Je veux encore entendre le piano. Sois derrière cette sœur. Il y a une forte onction qui descend sur sa vie. Lorsque je te regarde, je vois une chaîne, comme on met dans les villages. Depuis des années, on a lié ta vie. Peu importe ce que tu essayes de faire, tu n'avances pas parce qu'il y a cette chaîne. Mais par le nom de Jésus, je la retire, je la retire, je la retire, je la retire, je la retire. Holy Ghost fire. Écoute, faut savoir une chose. Dieu est amour. Je pense que nous devons déplacer les chaises. Déplacer les chaises. Parce que c'est très dangereux. Comment les gens sont en train de se manifester ici. C'est dangereux. Écoute. En sorte que tu rencontres tellement de difficultés dans ta vie où tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, cette chaîne-là, spirituelle, toi tu ne la vois pas, mais elle est spirituelle. Mais sache qu'à partir de maintenant, tu as eu ta délivrance. Il y a des portes qui... C'est très fort ce que tu vas recevoir. Allez, reçois. Reçois. Holy Ghost, la nuée de Dieu est sur ta vie. La nuée de Dieu est sur ta vie. La nuée de Dieu est sur ta vie. Même dans ta propre famille, on va plus te reconnaître. Écoute, Dieu prend en charge ce cœur brisé. Comme ça, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des personnes que le Saint-Esprit a ciblées. Regarde-moi. Servant de Dieu. Tu as toujours eu le désir de servir Dieu, mais tu te poses souvent la question, comment vais-je commencer? Que tu grandisses en ayant des enfants avec des différentes femmes. C'est dès le bas âge. Cet esprit combat ta vie. Et par le nom de Jésus, cet esprit te libère.
te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. C'est très fort, c'est en train de partir. En train de partir, oui. Molimo mabe, molimo ya nyoka, molimo ya mbwale, tu libères. Ah, gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Parce qu'il y a une délivrance qui se fait ici. Il y a une délivrance qui se fait ici. Amen. Allez. Glory. 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 Laissez-le partir. Il y a une délivrance qui se fait. C'est l'esprit la libère, ça il faut me le quitter. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Pour cette scène, je suis en train de voir les chaînes tomber. Tu vas sentir un feu sur tes jambes. Tu vas sentir un feu tu ne vas pas pouvoir supporter. Ah! Le Seigneur me parle à propos de cette sœur, ma sœur. J'aimerais te dire que tu es venu en ce lieu pour chercher la solution. Et Dieu te donne cette solution. Tu ne te connais pas. Il te donne cette solution que tu cherches. Je ne suis pas obligée de l'exposer devant tout le monde. C'est entre toi et ton Dieu. Mais il te donne la solution. Amen. Tu peux commencer à pousser des cris de joie parce que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Utilisé par toi. Que toute la gloire te soit rendue, toute la gloire, toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.